communication. Voilà. Donc, Njukkal, c'est une organisation qui est là, qui a été portée par le groupe Waflash au niveau du Palais des Arts. Donc, cette année, on compte vraiment rendre hommage à deux grands musiciens. Ouais, parce que Michael Souma, il fait de la musique aussi, hein, deux grands musiciens du Sénégal. Et l'un est français, voilà, autant pour moi. L'un est français, Jean-Philippe Riquiel, et Michael Souma. Voilà, pourquoi Jean-Philippe Riquiel, comme Toto l'a si bien dit, certes c'est un Français, mais il a vraiment épousé la culture musicale africaine. Et il a vraiment exploré beaucoup de genres et a beaucoup participé et contribué à l'éclosion de certains musiciens, les plus grands au Sénégal, comme Khalam II, comme Youssou N'Dour, donc à les porter sur le plan international. Et moi je pense que Jean-Philippe Riquiel symbolise même ce que Senghor disait, au rendez-vous du donner et du recevoir, que l'Afrique ne soit pas en reste. Voilà, donc de par son talent, il a porté les sonorités sénégalaises et africaines sur le plan international en tant que Français. Donc c'est dans ce sens qu'on a jugé nécessaire vraiment pour le rendre hommage. L'autre, c'est quelqu'un qui a vraiment participé à l'éclosion de beaucoup de musiciens au niveau du Sénégal, notamment le groupe Tiedo, le groupe Missal de la Padoua et le groupe Waflash. Parce que Michael Souma, avant c'était pas comme maintenant, les médias n'étaient pas trop ouverts, donc il n'y avait qu'une seule chaîne au niveau du Sénégal, la RTS. Donc si tu n'as pas eu la chance de passer par la RTS, peut-être tu ne te feras pas entendre au niveau du Sénégal et au niveau international. Donc grâce à Michael Souma, beaucoup de jeunes musiciens à travers Inter Samedi Relax, ces émissions qu'il faisait à la RFM, non, comment encore, Dakar FM, voilà, Dakar FM. Voilà, donc à travers ces émissions, beaucoup de jeunes musiciens, notamment Waflash de Thiès, ont réussi à se faire connaître sur le plan national et sur le plan international. Donc pour revenir sur l'événement, il faut comprendre que Waflash, à travers l'espace culturel et artistique Palais des Arts, est en train de faire un travail extraordinaire pour l'éclosion des arts et de la culture au niveau de la ville. Parce qu'on sait qu'au niveau de nos communautés, surtout dans les régions, les artistes ont du mal à avoir des cadres d'expression. Donc eux, en tant que praticiens, en tant que musiciens, ils se sont rendus compte que durant leur carrière, ils avaient vraiment un problème pour avoir un espace. Donc arrivés à un certain stade de leur carrière, ils se sont dit, comme Wolof lu muy wax fu ma jaar ku fa jaaru taqaban, voilà, donc ils ont dit qu'ils vont faire le maximum possible pour s'investir dans ce sens, permettre aux jeunes musiciens et aux jeunes artistes de Thiès d'avoir un cadre d'expression. Voilà, donc et ils ne sont pas arrêtés à cela parce qu'ils les accompagnent du point de vue formation, par un transfert de compétences. Par un transfert de compétences parce qu'ils les accompagnent en les aidant à jouer sur scène à travers des lives, ce qui n'était pas évident pour eux à leur début. Mais bon, ils ont tout fait pour que les jeunes musiciens de Thiès aient la chance de pouvoir se produire en live constamment. Et pratiquement tous les jeunes qui s'activent au niveau du Palais des Arts n'ont même pas sorti d'album. Et avant, il y a 15 ans, 20 ans en arrière, c'était vraiment inimaginable. Donc ils ont tout fait pour permettre à la jeunesse musicienne thiessoise d'avoir ce cadre d'expression. Bon, au niveau de Thiès aussi, on a une chance parce que nous, on est dans la mutualisation. C'est vrai que je suis artiste plasticien et beaucoup de gens vont se dire que ça, c'est un événement musical. Mais nous, au sein de la communauté artistique, on est dans la mutualisation. Donc quand Waflash organise, tous les autres secteurs d'activité artistique s'y mêlent, viennent pour soutenir, idem vice-versa. Voilà. Donc en toute synergie avec le directeur du centre culturel. Et pour revenir sur le programme, moi je pense qu'il y aura une masterclass et cet événement est vraiment exceptionnel pour surtout les jeunes qui s'activent dans le domaine de la musique. Parce qu'avoir la chance en tant que jeune musicien de côtoyer des gens comme Jean-Philippe Riquiel, des gens comme Doudou Kodare, l'ex-guitariste de Super Diamono, des gens comme Koulou, qui est le bassiste de Waflash, moi je pense que c'est une opportunité pour la jeunesse musicale de Thiès. Et en dehors de cette masterclass, il y aura aussi un concert dans lequel tous les groupes qui s'activent ou bien qui produisent au niveau du Palais des Arts
vont essayer de reproduire les morceaux mythiques que Jean-Philippe Riquel a eu à jouer avec Khalam 2, à jouer avec Youssou Ndour sur scène, en présence de Jean lui-même. Il va jouer avec ces jeunes. Moi, je pense que ça, c'est une opportunité pour les musiciens, surtout les jeunes talents de Thiès. Et moi, je pense que le Palais des Arts est dans une démarche de développement endogène et ils font le maximum possible pour permettre, encore une fois, à la jeunesse thiessoise d'avoir un cadre d'expression artistique et culturelle, mais en même temps de participer à leur formation, ce qui est important. Et je ne vais pas terminer aussi pour... Voilà, il y a une émission aussi animée par Mickaël Souma pour nous faire revivre les espaces qui ont eu à permettre à certains jeunes musiciens comme Tiedo d'antan, comme Missal et Daradji ou Flash de pouvoir se faire connaître sur le plan national et international. Mais je ne vais pas terminer aussi sans lancer un appel aux autorités parce que moi je pense que la culture est une compétence décentralisée. Et depuis la première édition, on a écrit à toutes les mairies de la ville, on a écrit au niveau du ministère, mais aucune de ces institutions n'ont vraiment réagi et n'ont vraiment apporté leur soutien. Dans quel sens vous les attendez? Bon, au niveau de l'accompagnement, parce que c'est Ndoukel qui prend en charge le déplacement de Jean-Philippe Riquel de la France au Sénégal, son hébergement et sa restauration au niveau de Thiès. Et des musiciens comme Doudou Konaré vont quitter Dakar pour venir participer à cet événement. Et cet événement, on le fait pour permettre encore une fois aux musiciens, surtout aux jeunes musiciens de Thiès, de pouvoir se frotter avec des gens expérimentés. Je suis également membre du comité d'organisation de ce projet qu'on appelle Ndoukel, Dello Ndoukel, qui rend hommage aux acteurs justement de la culture en général. Et comme ils l'ont si bien dit, particulièrement des gens qui ont apporté leur contribution dans le développement et dans l'évolution de la musique au Sénégal. Je trouve que c'est un projet très noble parce que ne serait-ce que prendre l'exemple de la première édition qui a été vraiment une réussite chez tous les membres du comité d'organisation, une satisfaction générale parce qu'on a eu à célébrer un monument de la musique sénégalaise qu'on appelait Lamine Faye, Lemzo Diamano. Et cette année également, ils l'ont si bien dit, ces deux acteurs de la musique, deux acteurs de la culture qui ont eu à apporter et sont en train d'apporter jusqu'à présent leur contribution dans le développement de la musique. Le projet, c'est un projet tellement important parce que ça contribue également à l'agenda culturel au niveau de la région et au niveau du Sénégal parce que Ndoukel, moi je pense que c'est le seul projet qui se focalise sur le fait de rendre hommage à des acteurs culturels de leur vivant. Vous savez, au Sénégal, on a l'habitude de rendre hommage, mais souvent, c'est après la disparition des acteurs ou bien des êtres humains. Et Ndoukel s'est dit que nous allons rendre hommage au bon moment. Donc c'est un projet à saluer, un projet à accompagner. Je ne pourrais pas esquiver justement les propos de Dios par rapport à l'apport du ministère de la Culture. C'est pour cela que j'ai interpellé Toto sur là où se trouve le dossier. Le dossier, pour moi, je peux dire que le dossier est à l'étude au niveau du ministère de la Culture et c'est bien également de faire un rappel pour qu'on accompagne ce projet parce que c'est un projet à accompagner. Donc, lancer également un appel à toutes les institutions au niveau de la région à aussi apporter leur contribution parce que ne serait-ce que la programmation hebdomadaire du Palais des Arts. Moi, c'est la première fois que je vois une boîte, un espace de diffusion culturelle qui fait jouer des jeunes artistes du lundi au dimanche. Donc ça, c'est quelque chose à saluer. Et surtout également, ce sont des jeunes qui n'ont pas encore sorti d'album. Ça veut dire qu'il y a une possibilité, il y a des choses qui sont possibles, même avant qu'on ne sorte de l'album. Et pour moi, c'est une sorte de formation. Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils ont la possibilité de se former même sur scène.
se mettre devant les faits accomplis et de jouer en live, parce que tous les concerts qui sont produits ici sont joués en live. Donc ça, c'est une expérience justement que le Palais des Arts, l'organisation, composée par d'anciens musiciens qui ont eu à regarder le contexte et ont eu à apporter leur contribution eux-mêmes. Parce qu'il faut les féliciter. Ils ont certes rencontré des problèmes dans leur carrière, mais ils ne veulent pas que leurs jeunes frères et leurs neveux et leurs fils rencontrent ces mêmes problèmes. C'est pour cela qu'ils se sont débrouillés, ils se sont décarcassés pour mettre en place cet espace mythique qu'on appelle Palais des Arts et qui contribue beaucoup à l'agenda culturel de la région de Thiès. À chaque fois que vous venez à Thiès, il y a une soirée au niveau du Palais des Arts et vous venez, vous allez vous régaler parce que vous allez trouver des talents, des jeunes qui sont en train de faire un travail remarquable dans la promotion de la musique au Sénégal. Merci, monsieur le directeur.